Siyata Dishmaya, Masechet Makot Daf Chav Gimel, nous commençons Daf Chav Bet Amud Bet, à la Mishnah, 12 lignes avant la fin de la page. Ketzad Malkinoto. La Mishnah nous dit comment on va frapper celui qui doit recevoir des coups. Kofet Shte Yadav ala Amud. On lui attache les deux mains sur un poteau, c'est-à-dire, dit Rashi, un morceau de bois qui est enfoncé dans la terre, qui est haut de 2 amot ou une ama et demi. Et il va ainsi être penché sur ce mammouth, c'est-à-dire il s'appuie sur ce poteau. Donc on lui attache les mains à la amoud elach ve'elach, ici et là, vechazan ha-knesset ochez bibgadav. Et le chazan ha-knesset est le responsable, le shamash du Kaal, celui qui s'occupe de la synagogue et autres. Ochez bibgadav attrape ses habits, im nikreou nikreou, si les habits sont déchirés, im nifremou nifremou, s'ils se sont décousus, ils se sont décousus. C'est-à-dire déchirés à l'endroit de la couture. Hachu megale et libo. Il doit découvrir son cœur. Ve'even netuna machorav. Et il y a une pierre qui est derrière lui, derrière celui qui reçoit les coups. Chazan ha-knesset omed alav. Et le chazan ha-knesset, donc qui est ici le shamash, le bourreau, va être debout sur cette pierre urtsua beyado. Il va avoir une lanière dans la main chez les Hegel, une lanière de peau de veau, kfula qui a été donc pliée, echad le shnaim shnaim l'arba, une fois en 2 et 2 en 4. Ushte retsuot shel chamor, il y a 2 lanières de peau d'âne, olot veyordot ba, qui monte et qui descend dedans. C'est-à-dire, nous explique Rashi que ces 2 lanières de peau d'âne se trouvaient à l'intérieur, puisque, nous verrons la Gemara, il y a un remez, que vienne celui qui reconnaisse le mangeoire de son propriétaire, de celui qui lui donne à manger, et il frappe celui qui ne reconnaît pas Akadosh Baruch Hu. Yada tefach. Le manche est d'un tefach. Verochba tefach. Elle est large d'un tefach, d'une palme. C'est-à-dire, il y avait une sorte, Rachid dit, de bâton où étaient accrochées les lanières. Donc le manche était d'un tefach. La retsua, les lanières étaient aussi larges d'un tefach. Verosha magat alpi keriso. Et le haut de la lanière va arriver jusqu'à son ventre. Au makeoto, et on va le frapper. Shlish milefanav, un tiers devant, ou shte yadot minachorav, et 2 tiers derrière, sur le dos. Ve'eno makeoto lo omed velo yoshev, on ne le frappera pas ni lorsqu'il est debout ou assis, et la mouté, mais il est penché. Chez Nema, comme c'est marqué, vipilo à chauffette. Un chauffette, le Dayan va le faire tomber, il va pencher. Il va make beyado achat bechol kocho. Et celui qui frappe, frappera d'une seule main de toutes ses forces. Va koré, et celui qui lit, lira, il y a un qui lit à côté le pasouk, im lotishmor la asot. Ce pasouk qui est marqué dans la Torah, si donc tu ne gardes pas les mitzvot, alors viflash et makotra, avec makot, etc. Donc ce pasouk qui mentionne les makot pour celui qui transgresse la Torah. Vechoser, les trilat amikra ensuite, s'il a terminé le pasouk et que les coups ne sont pas terminés, il reprendra au début du pasouk Ushmartem et divrei aberit azot. Donc le pasouk Ushmartem et aberit azot, c'est vrai que le Gaon enlève cette girsa, il reprend jusqu'au début du pasouk. Vechotem, il termine par Vehu rachum michaper avon, par ce pasouk Vehu rachum michaper avon, qu'Akadosh Baruch Hu qui est miséricorde va pardonner les fautes. Vechoser les trilat amikra, et ensuite il reprend le début du pasouk. Veimet tachat yado, si cet homme-là est mort sous la main du bourreau, du shler bedin, patour, il est patour comme nous l'avons vu, puisque il est en train de faire une mitzvah. Aussi, flo od retsua achat, mais si il a rajouté une lanière, c'est-à-dire un coup, va mettre, il est mort, rezegolé al yado, le shler bedin partira en ville de refuge. Nit kalkel, si celui qui devait recevoir des coups, nit kalkel, il s'est sali, ben berei, ben bemaim, par ses excréments, soit les grands besoins, les petits besoins, patour, il est patour des
makot, puisque la Torah dit Venikla, achicha leinecha, dire ton frère va être déshonoré à tes yeux. Donc lorsqu'il a fait ses besoins sur lui, il est ainsi déshonoré, il est patour de makot. Rabbi Dormer, Aish Berei, Vaisha Bamaim. Pour Rabbi Yehuda, pour l'homme, c'est seulement si ce sont les grands besoins. Pour la femme, même Bamaim. La honte est plus grande chez la femme, donc déjà le nikla s'accomplit par juste maïm, par les petits besoins. Maïta Malagma dit quelle est la raison, Mishum Nikla, puisque c'est marqué dans le pasuk Nikla. Donc Nikla, Achicha Leinecha, dès qu'il a été déshonoré, il est donc patour. C'est vrai que certains ne sont pas gorsim le Maïta Ama, puisque dans l'ordre de la Gemara, on ne voit pas pourquoi ces trois mots, quatre mots figurent ici. Donc, d'après une autre guerre, on commence tout de suite à Amar Rav Sheshat Mishum Rab Elazar ben Azariah. Minaim le Retsua Shish Elegel. D'où est-ce qu'on sait que la lanière doit être d'une peau de veau, dirtiv Arbaim Yakenu. Arbaim Yakenu sauvera 40 coups, et Samichle, juste à côté, c'est marqué le Tarsom Shor Bedisho. C'est-à-dire tu ne n'empêcheras pas le taureau de manger au moment où il écrase la récolte. Donc le Tarsom Shor, on parle d'un taureau. C'est une allusion pour dire que les coups sont donnés avec de la peau de taureau, la peau de Hegel. Shor ben Yomo, Karouy Shor, dès sa naissance, le veau est appelé Shor. Amar Rav Sheshat Mishum Rab Elazar ben Azariah, puisque nous avons parlé ici d'un enseignement de Rav Sheshat au nom de Rab Elazar ben Azariah, la Gemara poursuit. Rav Sheshat a dit au nom de Rab Elazar ben Azariah, Minaim leipama shnafla ifne mouke shechim. D'où est-ce qu'on sait qu'une Yevama, une femme dont son mari est mort, elle doit faire le yiboum, mais le frère de son mari avec qui elle doit faire le yiboum, il est mouke shechim, c'est-à-dire il est frappé de maladie d'ulcère, et elle va donc avoir des difficultés d'accomplir le yiboum avec lui. D'où est-ce qu'on sait Shen Chosmin Ota, c'est-à-dire qu'on ne l'empêche pas. On ne l'empêche pas de dire je ne veux pas me marier avec lui. Si elle ne veut pas se marier, on accepte. Irtiv lo tarsom shor bedisho, puisque c'est marqué tu n'as pas le droit de fermer donc la bouche du taureau. Et juste à côté les samich les kishbu achim yartav, on parle du digne de yiboum. Donc le fait que ce soit marqué juste à côté, pour nous enseigner que si la femme ne veut pas, tu ne vas pas l'empêcher de s'exprimer et elle ne fera pas le yiboum. Vamar Rav Sheshat Mishum Rab Elazar ben Azariah, notre enseignement, Rav Sheshat du nom de Rab Elazar ben Azariah, Kol HaMevazeh et HaMoadim Ki Loved Avodah Zara, tout celui qui néglige les Moadim, c'est-à-dire Chol HaMoed, qui travaille un jour de Chol HaMoed, c'est comme s'il fait Avodah Zara. Comme de l'idolâtrie d'Irtiv, comme c'est marqué, le Masecha lo ta'aselach, tu ne feras pas d'idole. Les Samichle, juste après c'est marqué Chag HaMatzot Tishmor. Et Chag HaMatzot Tishmor, Rashi nous rapporte la Gemara dans Masechet Chagiga, que ce passouk ne nous parle pas du premier ou du 7e jour de Pessah, qui sont donc Yom Tov, puisque la Torah a déjà dit qu'il faut garder ces jours-là. Donc ici la Torah, une allusion, nous parle de Chol HaMoed, on n'a pas le droit de travailler. Vamar Rav Sheshat Mishum Rab Elazar ben Azariah, il s'appelle la Lashon Hara. Il dit Rav Sheshat au nom de Rab Elazar ben Azariah, tout celui qui parle, qui raconte du Lashon Hara, Mekabel Lashon Hara, et celui qui accepte cette médisance, Kol HaMeid Edut Sheker, et celui qui témoigne un faux témoignage, Raoui Lashlicho la Klavim, il mérite d'être jeté au chien. Irtiv la Kelef Tashlicho Noto, puisque dans le passage c'est marqué on jettera au chien, mais Samichle, et juste à côté c'est marqué Lotissa Shemashav, c'est-à-dire l'interdiction Lotissa Shemashav de aussi donc dans le pasuk la suite de ne pas faire un faux témoignage. On est d'Orej Kiribename Lotasi, qui signifie ne raconte pas de Lashon Hara Shemashav. Le Rashbam, c'est rapporté sur le côté dans Masechet Psachim, dit qu'en vérité on n'a pas besoin d'être gorès ces quelques mots Kiribel Lotasi, puisque déjà du pasuk Lotissa Shemashav, on comprend aussi l'interdiction de rapporter, de raconter, d'accepter du Lashon Hara. On poursuit, on revient à la Mishnah, Ushte Retsuot et deux lanières. Tana, Shel Chamor. Shel Chamor, pourquoi des lanières de peau d'âne, que des Darisha ou Gelila'a aléa de Rav Chizda, comme cet homme de Galilée avait dit sur Rav Chizda. Il dit Yada Shor Koneu Vechamor Evuz Baalav Israël Lo Yada. C'est-à-dire que le taureau connaît son propriétaire. L'âne connaît son mangeoire, là où il mange. Mais Israël, Loyada, ne sait pas, ne réfléchit pas qui est-ce qui lui donne à manger. Amar HaKadosh Baruch Hu, Yavo Mishemakir Avuz Baalav, Viparam Mishnamakir Avuz Baalav. Donc HaKadosh Baruch Hu dit que l'âne vienne et punisse
celui chez Enomakir Avuz Baalav qui ne reconnaît pas le mangeoire de son propriétaire. Yada Tefach. Nous avons vu le manche un Tefach. Amar Abaye, Shma Mina Kol Chad Vechad Lepum Gabe Avdinane. Puisque c'est marqué juste après que la lanière devait arriver jusqu'à son ventre. Donc, on voit que la lanière, on devait la faire en fonction de chacun. Kol Chad Vechad Lepum Gabe, en fonction de son nom, en fonction de son corps, pour que la lanière puisse atteindre, comme nous avons vu dans la Mishnah, Magat Alpi Keriso sur son ventre. Amar le Rava, alors Rava dit, Mken Nafish le Retsuot Tuva, c'est ainsi, il y avait beaucoup de Retsuot, beaucoup de lanières pour toutes les tailles. Et là, Amar Rava, Afkata Itle. Nous dit Rava, il y avait Afkata. Afkata, c'est-à-dire il y avait un nœud, et Kibae Mikterbe, Kibae Merfebe. Parfois, lorsqu'on l'attachait, parfois on le détachait, et ainsi, la lanière pouvait se rallonger. La Gemara continue, Malkinoto Menanemile, donc, d'où est-ce que nous avons vu ce dîme, qu'on le frappe, nous avons vu qu'on devait le pousser, Menanemile, Amarafkana, Damakra, Vipilo, Ashofet, Viko, Lefanav, Kede Rishato, Bemispar, Risha Achat, Milefanav, Shterishot, Machorav. Donc nous avons vu aussi dans la Mishnah qu'il recevait un tiers des coups sur le ventre et 2 tiers sur le dos. Demande l'agma d'où est-ce qu'on le sait. Marafkana de Makra, puisque la Torah dit Vipilo Ashofet Viko Lefanav. Donc le Shofet, le juge va le faire tomber, il va le frapper devant lui, qui est des Rishato Bemispa. De là on apprend Risha Achat devant, Mishte Rashayot Machorav sur le dos. Puisque Bemispar, dit Rashi, c'est Shte Rashayot. Donc 2 tiers sur le dos. En Malkinoto, Amarafrizda, Amarabi Yochana, Minaim Retsua Shimechupelet. D'où est-ce qu'on sait que la lanière doit être pliée? Shinemar Veipilo. Veipilo, on apprend de ce pasouk que la lanière doit être pliée. Certains veulent expliquer, puisque c'est marqué Veipilo, dans d'autres Girsaot, il y a Veirpilo. C'est-à-dire comme si on lit Veipilo, Veirpilo. C'est-à-dire de la doubler. Femme va les gouffer, demande l'agman, on a besoin de ce pasouk, les gouffer, pour nous dire qu'il faut le pousser. Imken Irtovkra Yateo. La Torah dit dire on le pousse, Maïk Pilo, qu'on le fait tomber, Shmamina Tarte, c'est-à-dire que Pilo peut être Nidrash aussi Hirpilo de le doubler. Make Make Biyado, celui qui frappe, il frappe d'une main. Tanoura Banan, Elma Midim Chazanim Lechatzere Koach. On ne va désigner de Chazanim, le bourreau pour le Bedin, que un homme qui Chatzere Koach, il lui manque de la force, Vietere Mada, mais il doit avoir de l'intelligence. Rabbi de Omer a fait le Chatzere Mada Vietere Koach. Rabbi a dit non, même le contraire, même si il n'est pas intelligent, mais il a beaucoup de force, on pourra le prendre aussi. Amar Rava Kavated Rabbi Uda Mistavra. Rava dit c'est plus logique comme Rabbi Uda. Pourquoi dire-t-il Lo Yosif Ben Yosif? La Torah interdit de rajouter un coup sur les coups que cet homme-là doit recevoir. S'il doit recevoir 39, on ne peut pas rajouter un 40e. Même lorsqu'on a évalué qu'il peut recevoir moins, on ne rajoutera pas. Donc il y a Marta Bishlama Chasere Meda, et si tu dis que le bourreau n'est pas un homme particulièrement intelligent, donc on comprend que la Torah a besoin de dire attention, ne donne pas un coup en plus. Et là, Yamarta Itere Medam, mais si c'est un homme intelligent, il sait combien on doit donner. Ce que la Torah a besoin de nous dire, ne lui donne pas des coups en plus. Verabana, Nagma répond, El Mezarzim Ilam Mezuraz. Les Chachamim disent, ce n'est pas une question, on est Mezares que celui qui est Mezuraz. Donc au contraire, celui qui est pressé, qui est intelligent, c'est à lui qu'on doit dire, fais attention. Tanakshu Magbia Magbia Beshte Yadav, nous dit lorsqu'il prend de l'élan, il lève cette lanière, c'est avec les 2 mains, mais lorsqu'il frappe, il frappe avec une seule main, afin d'été mididé qu'elle vienne de lui, ou d'été mérazia, c'est-à-dire qu'elle vienne de sa force, le corps. Tanu Rabbanan, l'Agma nous dit Agadol Shebedayanim Kore. Le plus grand des Dayanim, des juges, va lire le pasuk Hasheni, le 2e monnaie, compte les coups, Vashlishi, le 3e, Omer Hakeu dit frappe. Frappez-le. Bisman Shemakamoube Ma'arich. Lorsque on doit lui donner beaucoup de coups, il a été évalué qu'il peut recevoir tous les coups. Donc il faut être Ma'arich, s'allonger dans les psukim. Bisman Shemakamou etet mekatser. Lorsque les coups sont petits, on va aller plus vite pour terminer. Van, pourtant c'est marqué que si on a terminé, on revient au début du pasouk.
Donc il n'est pas nécessaire de s'allonger. La Gemara dit, mitzvah et tzamtzem, malgré tout, il est bon de finir en même temps. Vilo tzimtzem, alors chosat fad mikra. Si il n'a pas pu calculer, il a fini avant que les coups se terminent, on revient au début du passage. Tanoura Banan, la Gemara poursuit avec une autre dracha. Makaraba, dit la Torah, venikla achicha le'enecha. Juste avant, c'est marqué, donne-lui 40 coups, donc 39, le Yosif, pen Yosif la koto, al ele makaraba. Il donner un coup fort, makaraba. Enli la makaraba. Azrachi explique, enli la makaraba, cela signifie, je n'ai que dans le cas où il a rajouté plusieurs coups. Mais dans le cas où il a rajouté juste un ou deux coups, d'où est-ce qu'on sait que c'est aussi interdit, makamouetet, tamoudlema, la Torah dit lo Yosif. Et peu importe, lo Yosif, la koto, sur le chiffre qui a été désigné, on ne rajoutera pas. Imkematamuma makaraba. Pourquoi la Torah dit makaraba, un grand coup? On comprend makar, beaucoup de coups. La répond, les mains de la Rishonot, chez makaraba. Que les premiers coups sont makaraba, c'est-à-dire il faut frapper de toutes ses forces. Nitkalkel, Tanou Rabbanan, Echad Aish vechad Aisha berei velo b'maim divrei Meir. Pour Rabbi Meir, aussi bien l'homme que la femme, c'est seulement s'ils ont fait leurs besoins, les grands besoins, qui seront ptourés, mais pas b'maim, pas s'ils ont uriné sur. Divrei Meir, Rabbi Yuda Omer, Aish berei ve'Aisha b'maim. Rabbi Yuda dit, l'homme ne sera pas tour que s'il a fait ses grands besoins, la femme même les petits besoins. Ramim Omrim Echad Aish vechad Aisha ben berei ben b'maim. Ils me disent, il n'y a pas de différence. Dès que c'est un homme ou une femme qui fait leurs besoins, ils sont en éclat, ils ont été déshonorés, ils sont ptourés. Atania, la Gemara demande, mais pourtant c'est marqué Rabbi Domer Chadaish Vechadaisha Berei, c'est bien l'homme que la femme, c'est Berei. Pourtant là, nous venons de voir au nom de Rabbi Yuda que la Isha c'est Bemaim. Amar Nachman Bar Yitzchak Shneim Shavim Berei. Nachman Bar Yitzchak dit ce qui est marqué dans la Braïta que Rabbi Yuda dit aussi bien l'homme que la femme Berei, c'est-à-dire les deux seront Pturim Berei. Mais Bemaim, les petits besoins, ce n'est que la femme. Amar Shmuel, Shmuel nous enseigne Kaftu Veratz Mi Bedin Patu. Si on attachait celui qui devait recevoir les coups, verra s'il s'est enfui, il a couru du Bedin, il n'est pas tour. Puisque le fait de l'avoir attaché était donc déjà un début comme si un éclat. Métiv et la Gemara objet, pourtant c'est marqué Kala, Ben Barishona, Ben Beshinia, Potrimoto. C'est-à-dire Kala, nous dit Rashi, c'est que s'il a fait ses besoins, Ben Barishona, Ben Beshinia, Potrimoto. C'est-à-dire aussi bien avant qu'on l'ait frappé ou après l'avoir frappé. Donc Rishona, c'est lorsqu'on a levé le bâton pour le frapper, c'est-à-dire le bâton, la lanière. Donc là, il est déjà, si par la peur, il a fait ses besoins, il n'est pas tour, ou même si c'est après le premier coup, lorsqu'on a levé la deuxième fois, potrimoto. Nifseka resua, beshnia potrimoto, barishnaim potrimoto. Si la resua, c'est-à-dire si en levant la deuxième fois, la lanière s'est cassée, il n'est pas tour, puisqu'il a déjà reçu un coup. Mais si c'était avant, dès qu'on a levé, là, il n'est pas patou. Alors demande l'agma Amaï, pourquoi il n'est pas patou? Le vekeratz, ce n'est pas moins que celui qui s'est enfui, puisqu'il a été attaché, c'est vrai que la lanière s'est cassée, on ne lui a pas encore donné de coups, mais c'est comme s'il s'est enfui. L'agma répond non, c'est différent. Atamratz achaloratz. Là-bas, il a couru. Le fait de courir le déshonore. Ici, il n'a pas couru, donc c'est seulement s'il a reçu au moins un coup. Tanou Rabbanan amdou leksheilke Kala Potrimoto. C'est-à-dire, on a évalué chez Yilke Yikle, on va dire. Lorsqu'il va recevoir des coups, Yikle, il fera ses besoins. Alors, on est potéroto. Puisqu'on a évalué ainsi, donc on ne lui donnera pas un coup, il n'est pas tour depuis le début. Mais si on a évalué que ce n'est pas immédiatement, mais c'est après les malkoutes qui fera ses besoins, alors là on lui donnera les coups. Donc Amdo, on a évalué que l'Eksheyilke, lorsqu'il recevra des coups, Yikle, il fera ses besoins Potrimoto. Mais si on a évalué que chez Tsemibedin Yikle, Malkinoto, c'est seulement après avoir reçu les coups qu'il fera ses besoins, alors on lui donne les coups. Velo Od, et la filou Kala Bitrila Malkinoto. Même si Kala Bitrila, dire avant d'avoir reçu n'importe quel coup, il a déjà fait ses besoins, on lui donnera un coup. Chez Neymar, Vikaou Venikle. Velo chez la Kakvar Bebedin. La Torah dit Vikaou Venikle, dit la Torah, c'est-à-dire on l'a frappé, ensuite il a fait ses besoins, il s'est déshonoré. Velo, et là on va dire comme sur le côté c'est marqué Velo chez Nikla Kvar Bebedin. Et pas dans le cas où il a fait ses besoins avant d'avoir reçu des coups. On continue avec une nouvelle Mishnah. Kol Chavi Kritut Shelaku Niftarim Ide Kritotam. Si un homme a transgressé
une avéra pour laquelle il y a un chiouf karet, il sera tué par le ciel retranché de son peuple. Si on lui a donné malkout, puisque le chayiv kritout il y a malkout, eh bien nifteru yede kritatam. Il sera patour de kritout. Shenemar v'nikla achicha la'enecha. La Torah dit il a été déshonoré à tes yeux, c'est-à-dire que chez la ka arukacha, lorsqu'il a reçu les coups, il est comme ton frère et donc il sera pardonné mais exempté de karet. Divrei Rab Chanina ben Gamliel. Famar Rab Chanina ben Gamliel, Rab Chanina ben Gamliel dit ma ima over avera achat notel nafsho alea. Si déjà un homme lorsqu'il transgresse une avera, notel nafsho, il prend son âme, il va perdre son âme sur cela. Donc aose mitzvah achat. Celui qui fait une mitzvah à la chat kama vekama shinitinatel lo nafsho, qu'on lui donnera son âme, puisque la midat tova est toujours plus grande que midat puranut. Donc il aura un grand mérite. Donc si on peut imaginer de manière que là on lui enlève son âme, donc là on lui donnera. Rabbi Shimon même komo la mat. Rabbi Shimon dit on peut l'apprendre de ce passage. Shenemar v'nichetu nefashot haosot. C'est-à-dire, explique Rashi, après toutes les harayot, marquées les relations interdites, la Torah dit v'nichetu nefashot haosot. Donc voici un homme qui est chayav karet parce qu'il a fauté, et la Torah dit, Veomer, et la Torah dit, nous savons, Asher yaseh otam ha'adam v'chai ba'em. Donc les mitzvot qu'un homme fera et il vivra avec. Donc on voit que celui qui transgresse, il va mourir. Celui qui accomplit les mitzvot, v'chai ba'em. Hakol hayoshev velo avar avera. Donc de là on apprend que tout celui qui est assis et qui ne transgresse pas, notnim lo sachar kosem mitzvah. On donne le sachar comme s'il avait accompli une mitzvah. Rabbi Shimon bar Rabbi Omer Aru Omer, Rabbi Shimon bar Rabbi dit c'est marqué dans le pasuk rak chazak lebiti achol et adam. Lebiti achol adam. La Torah nous dit sois fort de ne pas manger le sang. Ki adam wa nefesh, le sang c'est l'âme de la bête. Donc la Gemara nous dit, la Mishnah ici, Rabbi Shimon bar Rabbi nous dit, Umaim adam, shenafsho shel adam katsam mimenu. C'est déjà le sang. Que un homme n'est pas attiré par le sang. Un homme au contraire, il ne veut pas, il rejette le sang. Et pourtant, aporesh mimenu mekabel sachar, la Torah dit que celui qui s'éloigne, qui ne consomme pas du sang, il aura une récompense. Alors, à plus forte raison, Gezel va arayot pour le vol, les relations interdites, shenafsho shel adam et avelem. Que la nature de l'homme lui donne envie de transgresser, ou mechamdatan, il a donc cette recherche de transgresser, et malgré tout, aporesh me'em, donc celui qui va se séparer de sa dorot alachat kama vekama shiskelo dorotav atzafra la dorot, il aura un mérite pour lui, ses générations, les enfants de ses générations, donc une génération après l'autre jusqu'à la fin des générations. Et on termine la Mishnah, qui est la dernière de cette Masechet, avec cette fameuse memra, Rabbi Chanina ben Akasha Omer, que Ratsa Kadosh Baruch Hu les zakot et d'Israël. Rabbi Chanina ben Akasha nous dit, Kadosh Baruch Hu a voulu donner du mérite aux Bnei Israël, les frères Balem Torah Mitzvot, il leur a donné beaucoup de Torah et de Mitzvot, Sheneemar Hashem Chafetz Man Tzidko Yagdil Torah V'Yadir. Kadosh Baruch Hu a voulu les Man Tzidko, c'est-à-dire donner du mérite aux Bnei Israël, et donc pour cela Yagdil Torah V'Yadir, il a grandi, il a donné beaucoup de Mitzvot. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot, c'est un srout, c'est pour cela qu'on a beaucoup de mitzvot qu'en vérité, comme les reptiles, les névélotes, le sang, de manière un homme n'est pas attiré par ces avérotes, mais malgré tout Akadosh Baruch Hu voulait donner un mérite au Bnei Israël. Hamar Rabbi Yochanan dit Chalukim alav chavera aval Rabbi Chanina ben Gamliel. Les Chachamim ne sont pas d'accord avec Rabbi Chanina ben Gamliel. Rabbi Chanina ben Gamliel qui nous a dit dans la Mishnah que celui qui a reçu Malkout et Patour du Karet, les Chachamim ne sont pas d'accord. Amar Avadabara Amre Bera Avtanina Bet Midrash de Rav, on a dit ici, enseigné Ben Shabbat Li Malkoum Nezed Nobi Adam Nezed Nobi Karet. La différence entre Shabbat et Yom Kippour, c'est que celui qui transgresse Shabbat volontairement, il rêve ce qu'il a. Et Yom Kippourim, ce n'est pas le Beddin qui va frapper, c'est Karet Bideshamaim. Vim Ita, et si vraiment, nous dit la Gemara, si vraiment, même le Karet peut recevoir Malkout et dispenser, alors il est Bidé Adam. Donc, ce n'est pas que Shabbat c'est Bidé Adam et Yom Kippour Bidé Shamaim. Yom Kippour aussi c'est Bidé Adam, il recevra Malkout. Alors la Gemara dit Rav Nachman Omer Amane Rabbi Tzraki. On va dire que cette Mishnah c'est Rabbi Tzrak d'Amar, Malkout Bechayev écrit toutes les cas. Comme nous avons vu Rabbi Tzrak plus haut pense que dans le Chayev Karet, il n'y a pas de Malkout. Tania Rabbi Tzrak Omer Chayev écrit tout Bichlal Ayu. Rabbi Tzrak dit que dans tous les Chayev écrit toutes les harayot sont marquées, à la fin la Torah dit il y aura Karet. Et pourtant,
La Torah a précisé karet à propos de sa sœur. Velama yatzet karet ba'achoto, pour dire l'adno bekaret velo bemalkut, pour dire que sa sœur, il n'y a que karet et il n'y a pas malkut. Donc Rav Yitzhak pense qu'il n'y a pas malkut pour karet. Donc c'est pour cela que on dira, d'après Rav Yitzhak, la différence entre Shabbat et Yom Kippourim, c'est que Shabbat c'est bidé Adam et Yom Kippour c'est bekaret. Ravashi Amar Afilut et Marabanan, Ravashi dit non, on peut expliquer d'après le Chachamim, Zeikar Zedono Bidanam, Zeikar Zedono Bideshamem. L'un, l'essentiel, il est puni par le Bedin. L'autre, essentiellement, c'est Karet. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir un cas où il recevra aussi Bidé Adam. Rashi nous dit, c'est vrai qu'il y a arrivé Malkiyud et Malkut dans Karet, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est que Karet, c'est plus Rameau. Si un homme a fauté volontairement sans atra, il recevra karet. Donc son chiyuv essentiel, c'est karet. Amar Avada Barava, Amarav Alachak Rab Chanina ben Gamliel. Avada Barava dit au nom de Rav que l'Alakha est comme Rab Chanina ben Gamliel. C'est-à-dire un homme a transgressé une affaire pour laquelle il doit recevoir karet. S'il est frappé par le Bedin, il en sera dispensé. Amar Rav Yosef dit Man Salik Leela Ve'ata Ve'amar, qui est-ce qui est monté au ciel et qui est venu nous dire que c'est ainsi que l'Alakha a été fixé au ciel, puisque ici nous parlons de karet qui est une punition du ciel. Amalé Abaye lui a dit Ela Adam Rabbi Shua ben Levi. Si c'est ainsi, si tu poses cette question, ce que dit Rabbi Shua ben Levi, Shlosha Dvarim Asu Bedin Shel Mata Veskimu Bedin Shel Ma'ala Al-Yadam, qui a trois choses que le Bedin d'en bas a institué, le Bedin d'en haut a accepté dans le ciel. Là aussi, tu diras Man Salik Leila Ve'ata Ve'amar, qui est-ce qui est monté au ciel et qui est venu nous le dire Ela Krae Kadar Shinan. Seulement, on est d'Oresh le Pasouk, et on dit que Akadosh Baruch Hu est d'accord, par la dracha, Chiname Krae Kadar Shinan, ici aussi on est d'Oresh le Pasouk. Donc, puisqu'on a rapporté un Pasouk, c'est pour cela qu'il est patour, comme la Gemara a rapporté un Pasouk, Venikla Achicha Le'necha Kshela Karoke Achicha. Donc, c'est sûr que le ciel l'a accepté. La Gemara reprend Goufa Amar Rabbi Shua ben Levi, Shlosha Dvarim. Nous avons vu qu'il y a trois choses, qu'Asu Bedin Shel Mata, Veskim Bedin Shel Mal, Al-Yadam, que le Bedin d'en bas institué, le Bedin d'en haut accepté. Et l'Ouen, il s'agit de Mikra Megillah, l'obligation de lire la Megillah. Shelat Shalom Beshem, de pouvoir saluer un homme avec le nom d'Akadosh Baruch Hu, de lui dire Yassim Hashem Alecha Shalom. Et aussi, Va'avat Maaser, et d'amener le Maaser. Rashi nous dit que Ezra Sofer avait payé une amende sur les Lévi'im, étant donné qu'il n'était pas monté avec lui, au moment du deuxième Beth Amikdash, il avait ordonné que tous les Maasrot seraient montés l'Ishkat Beth Hashem pour les Kohanim. C'est-à-dire que les Kohanim et les Lévi'im pourraient se servir l'un comme l'autre. Il a enlevé donc des Lévi'im. Donc Mikra Megillah Dirtib, c'est marqué Kimou et Kiblu Yehudim. Que là on apprend Kimou les Ma'alam, Kiblu les Mata. Que dans le ciel on a accepté ce que dans le Bedin d'en bas, les Bnei Israël avaient pris sur eux. Shelat Shalom, Dirtiv, c'est marqué, Vine Boaz Bam Betlechem, Vayom al Kotzrim, Hashem Imachem. Omer Hashem Mecha Gibor Chail. Donc c'est marqué que lui leur a dit Hashem Imachem. Donc on voit qu'il les a salués avec le nom d'Hashem. Omer, c'est marqué aussi Hashem Mecha Gibor Chail. Hashem est avec toi, homme Gibor Chail, homme fort de guerre. Maïf et Omer, l'Agma dit pourquoi rapporter ce passou? Parce que Vechite ma Boaz ou David Midate, Mishmaya Loïs qui moi les deux. Peut-être que tu diras que Boaz l'a fait de lui-même, mais le ciel n'a pas accepté. Donc ce qui est mentionné ici, Hashem Imachem, c'est ce que Boaz a dit, mais ça ne veut pas dire que le ciel est d'accord. Tashma, Veomer, c'est marqué Hashem, Mecha, Gibor, Echaï. Donc, Akadosh Baruch Hu est avec toi. Donc, ça, c'est le Malach qui dit à Gidon. Donc, c'est que Akadosh Baruch Hu a été d'accord. Et Avat Maaser, dirtiv, comme c'est marqué, Vut Kol Maaser, El Bet Haotzar, Viterev Bebeti. Donc, amener tout le Maaser dans le Haotzar du Bet Amikdash, Viterev Bebeti. Obechanunina, Bezot, Amar Hashem, Tsevakot, Miftar Lachem, Tarovot, Hashemayim, Veokti Lachem, Brachat, Belidai. C'est marqué à Kadosh Baruch Hu, vous pouvez m'éprouver avec le maaser, en me donnant le maaser, vous allez voir si je ne vais pas vous ouvrir les fenêtres du ciel et vous donner de la bénédiction ad belidai. Que signifie ad belidai, med belidai? Amar ame barav ad shibelu siftotechem lo mardai. Parce que les lèvres, même s'user, que les hommes vont dire dai, nous en avons suffisamment. Il y a tellement de brachot. אמר רב אלעזר dit בשלוש מקומות הופיע רוח הקודש בדינו של שם ובדינו של שמואל הרמתי ובדינו של שלמה. Dans trois endroits, le roi HaKodesh, le du ciel, est descendu dans le Bedin de Shem, dans le Bedin de Shmuel et le Bedin de Shlomo Ameler. Bedino shel Shem, de quoi il s'agit-il? Vayaker Yehuda, vayomer tzadka mimeni. À propos de Tamar, lorsqu'elle a envoyé, elle a dit à Yehuda, je suis enceinte de celui qui m'a laissé ce bâton, c'est
ses tzitzit, et il a dit, Vayomer tzadka mimeni. Elle a raison. Elle a raison, c'est elle qui a raison, mimeni c'est de moi, mena yada, comment, d'où est-ce qu'il savait dire, makeri d'azal liu le gaba, zanami charine le gaba. C'est vrai que lui, il a eu une relation avec Tamar, mais peut-être que la même année que lui il y avait peut-être quelqu'un d'autre, donc ce n'est pas sûr que ça vient de lui. Seulement, il y a tzad bat kol, vamra mimeni yatsuk vushim. Il y a une voix du ciel qui est venue, qui est descendue, qui a dit, ces choses cachées, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce Yehuda qui était de cette manière avec Tamar, ça vient d'Akadosh Baruch Hu pour qu'il puisse descendre de Tamar le Zera de la Malchut. Le Bet Dino shel Shmuel dirtiv, comme c'est marqué, Ineni anubi neged Hashem neged Meshicho, où Shmuel a dit, lorsque Israël demandait à un roi, Shmuel leur a dit, répondez-moi devant Akadosh Baruch Hu, celui qui a été oint par lui, et Shormi la carte le taureau de qui j'ai pris. Vayomru, ils ont dit, non, lo ashaktanu velo ratzotanu vela carte miyadish meuma, tu n'as rien pris. Vayomer ed Hashem ve ed meshicho kilo matzatem biyadi meuma. Dit que Akadosh Baruch Hu soit témoin que vous n'avez rien trouvé dans mes mains, donc je ne vous ai rien pris. Vayomer ed. Que signifie Vayomer ed? Vayomer vayomru me vaïl, c'est-à-dire les bénis Israël aurait dû dire ed. Effectivement, ils acceptent ce témoignage. On nous dit la Gemara, Yatzta bat kol v'amra ani ed bedavar. C'est une bat kol du ciel qui est descendue, qui a dit je suis témoin dans cette chose-là. Puis Bedino shel Shlomo, irtiv dans le fameux jugement de Shlomo Amelech, vayan Amelech vayomer tnu la et hayeled achai v'amet lo temitu. C'est marqué, donnez-lui donc cet enfant vivant et ne le tuez pas. Donc lorsqu'il y avait un enfant, une mère qui disait c'est mon enfant, l'autre dit non c'est le mien, je me dit on va le couper en deux. Une femme a dit oui et l'autre a dit non. Shlomo Amelech a dit celle qui a dit non c'est la mère de l'enfant. Demande la Gemara comment pouvait-il savoir hi c'est sa mère menayada dit le me'arema. Peut-être que elle a dit ainsi, elle a été une ruse pour prendre l'enfant, mais ce n'était peut-être pas sa mère. Yatzad bat kol va'amra imo. La Gemara nous dit c'est une voix du ciel donc qui a dit hi imo. Mais Rava reprend et dit mimai. Quelle est la preuve des psukim, c'est une voix du ciel. Dilma Yehuda, peut-être Yehuda qui va de Chashiv, Yachev, Yomé, Vitrame, de Chazinan, Marzekinan, de Chazinan, Marzekinan. Yehuda, il a peut-être fait les calculs, il a vu que ça correspondait à la date où il avait été avec Tamar. Donc ce que l'on voit, ce que l'on sait, on peut dire c'est certainement donc de lui, mais pas de l'Ochazinan, on ne va pas penser qu'elle a peut-être été avec quelqu'un d'autre. Shmuel Name, Koulou Israël, qui roule Blechon Yachid. La question de Shmuel, pourquoi c'est marqué Vayomer, ce n'est pas vraiment une question, puisque souvent dans le Passouk, les Israël sont tous appelés Blachon Yachid, Irtiv Israël, Noshab Hashem. On voit que c'est au singulier. Et Shlomo Name, on peut dire qu'il a su Mideha Kamerachamta, Ve'alo Kamerachamta. C'est vrai qu'on peut dire que celle qui a eu pitié de l'enfant, elle n'est pas la mère, et elle a pensé, avec ruse, que si elle disait ainsi, elle allait récupérer l'enfant. Mais malgré tout, l'autre qui a dit couper l'enfant, c'est sûr que ce n'est pas la mère. Donc lorsque Shlomo dit, c'est évident qu'il a compris que c'était elle la mère. Alors la Gemara dit, elle la Gemara. Donc c'est un enseignement que nous savons que, effectivement, dans ces trois endroits, c'est Akadosh Baruch Hu, une voix du ciel, qui a parlé, mais c'est vrai que des psukim, nous n'avons pas une preuve particulière. Nous nous arrêtons ici à Darash, Rabbi Samlae. Nous terminons avec Norot Halacha Daf Chav Gimel. Ceux qui tardent à manger la Seuda de Shabbat et Yom Tov jusqu'à Chatzot, étant donné que c'est le moment où on arrive à Mincha Gdola, d'après le Shulchan Aruch, il faut encore attendre, prier Mincha, et ensuite on mangera la Seuda de Shabbat ou de Yom Tov. Bien que la Seuda de Shabbat, Seuda de Yom Tov est considérée comme une petite Seuda, mais comme nous l'avons vu, d'après le Shulchan Aruch, dès que commence Mincha Gdola, on ne peut pas commencer même une petite Seuda. Par contre, le Rama dit que le minhag est comme ceux qui pensent qu'on peut manger Seuda Ktana même proche de Mincha Ktana. Et dans les poskim, nous voyons que même après le Zman Mincha Ktana, on pourra même commencer à manger un petit repas. Donc d'après le Shulchan Aruch, c'est vrai qu'il faudrait d'abord prier Mincha. D'après le Rama, on peut manger d'abord. Le Shabbat, après un mariage, donc Shabbat Sheva Brachot, où il y a de grands repas, et l'habitude est que les repas de Shabbat s'allongent sur un long moment. Si on n'a pas encore commencé le repas à Chatzot, là il ne faudra pas commencer avant d'avoir prié Mincha, puisque là c'est considéré comme une Seuda Gdola, et même d'après le Rama, il faut être mahmir de
donc de ne pas commencer la Souda tant qu'on n'a pas prié Mincha.